M. Baro Abdulwahab, spécialiste en transport et en management logistique, formateur consultant. Comment organiser une opération de transport au quotidien? Nous allons articuler notre intervention autour de 3 axes principaux. Donc le premier axe, c'est de construire une offre rentable mais conforme à la demande du client. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faudrait organiser le transport en tant que tel. Et ensuite, le troisième point, le troisième axe, c'est par rapport à la mise en œuvre de l'opération de transport. Maintenant, pour ce qui est de définir l'offre conformément à la demande du client, là, il faudrait s'informer de toutes les indications par rapport au client et ensuite, dans un premier temps, décider quelle sera la combinaison optimale qu'il faut prendre en associant tous les modes de transport. Et ensuite, maintenant, expliquer au client comment vous allez faire pour l'organisation du transport et ensuite le choix du mode de transport qu'il faut, le choix optimal par rapport à ça. Et ensuite, pour ce qui est de l'organisation du transport, il faut élaborer un plan de transport et ensuite un plan de chargement. Et ensuite, vous planifiez l'itinéraire. Et ensuite, maintenant, s'il y a lieu, d'informer à tous les sous-traitants qui sont impliqués dans cette opération. Maintenant, par rapport à la dernière phase, pour la mise en œuvre, il faut affecter les moyens nécessaires. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est d'établir les documents de transport et ensuite, enfin, faire les modalités de livraison. Donc voilà pour ce qui est de planifier et organiser le transport pour un exploitant de transport. Merci. Merci. Parfait. Donc, un exploitant de transport doit pouvoir prévenir certaines éventualités. Donc, il doit mettre en place un planning pour la gestion de sa flotte, excusez-moi. Et là, dans ce cas, il doit être en contact permanent avec le service de la maintenance parce que chaque jour, on doit faire ce qu'on appelle un checklist qui permet de voir quel est le problème au niveau de chaque camion ou bien au niveau de chaque véhicule. Et là, ça lui permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour éviter tout ce qui est lié à des retards, à des pannes et autres. Voilà, donc ça c'est une question d'actualité, hein? Parce qu'on ne peut pas parler de mobilité sans pour autant penser aussi à l'environnement, qui est un élément extrêmement important. Et qui parle de mobilité dit déplacement des marchandises ou bien soit des personnes. Et ça engendre une consommation d'énergie. Et qui dit consommation d'énergie dira forcément production des gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Et ça va impacter l'environnement. Et ça, c'est un aspect que tous les acteurs doivent prendre en compte en signant peut-être, pourquoi pas, une charte de gestion de l'environnement. Et ça, c'est vraiment l'invite que je fais à tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de transport logistique de manière générale. Certes, dans le cadre de l'exploitant de transport, il faudrait obligatoirement que l'exploitant ait
une compétence liée à la communication surtout, écrite et orale. Et ensuite, il doit pouvoir manager des équipes dans le cadre du déroulement de son plan de transport et ensuite pouvoir gérer le stress de manière générale. C'est vrai qu'en fait, nous, on est peut-être très en retard dans le cadre de l'évolution du mode de transport, mais l'espoir est en train de se dessiner avec le BRT qui est en train de se développer. Et là, on va passer à la supply chain verte. On prend en compte le volet environnemental. Et j'espère qu'avec ça, on pourrait aboutir vraiment à un transport où on aura vraiment une bonne gestion de l'environnement. Donc c'était vraiment les points essentiels sur lesquels un exploitant transport doit prendre en compte pour mener à bien ces différentes activités liées au transport et à la logistique. Merci. Merci.